Salut les filles et les garçons. Alors, les favoris du mois d'octobre. Je suis très étonnée, j'ai presque rien. Ma vidéo va durer 3 minutes. Non, j'en rajoute, elle va pas durer 3 minutes, mais elle va... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 trucs, c'est tout. Vous imaginez un peu? C'est complètement dingue. C'est-à-dire que comme j'ai porté la même chose tout le temps, et j'ai fait quelques découvertes vraiment, vraiment cool, mais pas tant que ça, et ben voilà. J'ai mis une marinière parce que j'en ai beaucoup porté ce mois-ci. Je trouve qu'en transition, enfin en période de transition comme ça, c'est extrêmement adapté. Du coup voilà, celle-ci c'est une de celles que j'ai achetées cet été chez Armor Luxe. Je dis une de celles, mais non, j'en ai acheté qu'une cet été. Ouh, j'étais très très raisonnable, j'ai acheté une seule marinière. Donc voilà, chez Armor Luxe, en Bretagne évidemment. Et je vous précise d'ailleurs à cette occasion, parce que j'ai fait des recherches, du coup je suis allée voir sur internet, machin, Armor Luxe, Saint-James, oui je sais ça fait bizarre quand on dit comme ça, mais ça se prononce vraiment comme ça, c'est un village à côté du Mont-Saint-Michel, donc on dit pas Saint-James mais Saint-James. Et donc Saint-James c'est des Normands. Et oui, car le Quénon dans sa folie a mis le nom en Normandie, je le sais, parole de semi-bretonne, semi-normande, machin et tout, donc c'est pas vraiment, enfin pour moi la marinière c'est plus breton, enfin, c'est idiot ce que je dis, parce qu'en fait c'est les côtes, je sais pas pourquoi, pour moi la marinière c'était breton. Et ben Armor Luxe c'est des vrais bretons, voilà, ils sont à Quimper. Bref, donc voilà, grand favori du mois de septembre, la marinière. Ensuite, je vais commencer par deux favoris qui sont des favoris technologiques, enfin découvertes, et qui sont en train de devenir des favoris technologiques, figurez-vous. D'abord, moi j'ai un iPhone, hein, comme vous savez, je passe ma vie sur Instagram et tout, donc ça se décharge très vite ces trucs-là. Donc il y a des chargeurs portables, vous savez, voilà, et... j'ai jamais vraiment pensé en avoir un, je trouvais ça cher pour ce que c'était, pour juste un chargeur. Et j'ai découvert cette petite pochette qui est vendue sur un site internet qui s'appelle Le Sens du Détail, je vous mettrai le lien. Et qui est une pochette, c'est quoi déjà la marque? C'est Mighty Purse, je crois, ou un truc comme ça. Alors moi j'ai pris du lézard, du zèbre, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ouh, toutes ces rayures ensemble, c'est divin. Vous n'êtes pas obligé, hein. Il y a des trucs beaucoup plus sobres, vous l'avez aussi en tout noir, comme l'envers, ou en tout camel, ou en tout, voilà, ce genre de truc. Il y a aussi du léopard, j'ai beaucoup hésité entre les deux, puis je me suis dit, du léopard t'en as déjà, machin. Et alors ce qui est génial, c'est que c'est une petite pochette qui peut faire sac à main de soirée si on veut, avec une petite dragonne. Et à l'intérieur, il y a une batterie portable qui se recharge en USB, donc soit sur votre ordinateur, soit sur votre prise d'iPhone, si vous avez vous savez, la prise électrique qui va avec l'iPhone. Mais vous pouvez aussi le brancher sur votre ordinateur, et il est de l'autre côté, et bien ici. Et de l'autre côté, le petit machin pour recharger l'iPhone. Et vous allez dire, c'est dégueulasse, c'est que pour les propriétaires d'iPhone. Pas du tout, madame. Avec, est livré un petit kit comme ça. Et dedans, il y a de quoi charger. Qu'est-ce que ça fait? Alors, je ne comprends pas très bien tous ces trucs-là. iPad, un iPod. Non, ces trucs-là, c'est pour l'iPad et l'iPod. J'ai pas d'iPod ni d'iPod, donc je ne sais pas comment ça marche. Enfin, je sais que ça marche sur les Android. Ça, je le jure. Je sais plus où poser le kit d'adaptateur. Ça marche sur les Android, je le sais. C'est écrit sur la notice. Je ne sais plus comment, mais ça marche. Voilà. Et alors donc, ce qui est vachement bien, bon bah déjà, alors il paraît que ça peut charger jusqu'à 4 téléphones. Moi, je n'ai pas 4 téléphones. Les iPhones, il paraît que ça peut en charger 2. Moi, je n'en ai qu'un, donc voilà. Mais donc vous pouvez l'emporter si vous savez que vous n'aurez pas d'électricité avec vous. En camping par exemple, bah oui c'est tellement logique d'aller en camping avec ce genre de truc. Bon bref, ça vous permet de recharger quand vous n'avez pas de prise électrique à portée de main. Et alors ce qui est top, parce que quand je l'ai reçu, j'étais là mais c'est vachement lourd, bah oui, il y a la batterie dedans. Et en fait, si vous voulez utiliser juste la pochette toute seule, parce que c'est une pochette, vous voyez, avec des petites... Elle est bien faite, il y a quand même une petite poche zippée et tout, et ben vous pouvez décrocher la batterie. Elle est accrochée à l'intérieur par des boutons pression. On peut la sortir. Moyennant quoi, on peut la sortir et qu'est-ce qu'on en fait? Et ben on peut la mettre dans un autre sac si on veut aussi. Je trouve ça très pratique. C'est quand même quand on a un iPhone et qu'on passe sa vie sur Instagram, la terreur c'est toujours de tomber en panne de batterie. Voilà, évidemment il faut penser à recharger le truc. Hein. Si vous ne le rechargez pas, ça revient au même. Donc pour les gens complètement étourdis, ça ne fonctionnera pas plus. Mais bon voilà, je vous le signale. Et le deuxième truc technologique, tenez-vous bien, c'est absolument merveilleux, j'ai l'impression d'avoir Darth Vader sur mon bureau. C'est une souris ergonomique. Vous avez vu comme c'est moche? Elle est monstrueuse. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai des tendinites aux deux poignets, mais à droite c'est particulièrement épouvantable. On m'a fait plusieurs fois des infiltrations, j'ai
j'allais dire, j'ai des gaines, j'ai des attelles, des machins et tout. Enfin, bon, voilà. Je ne demande pas une solution anti-tendinite. Commencez pas à me dire, oui, ma grand-mère qui reboute 2 attelles à tel endroit, elle fait ça. Je ne demande pas une solution, je vous raconte pourquoi j'en suis venue là. Et en fait, j'en parlais à la pharmacie en me plaignant vachement. Et, la fille me disait, mais... pardon. Vous voyez, une souris ergonomique, ça peut vachement aider. Donc je suis allée voir sur internet, je suis tombée là-dessus, qui coûte en plus genre 70 €, donc merci bien. Donc j'ai un peu hésité, et en fait c'est un truc, la main est comme ça dessus. Au lieu d'être comme ça, parce que je le sentais de toute façon, dès que je commençais à tenir ma souris, et moi je m'en sers vachement quand je choisis des photos, quand je fais mes petits montages pour What You Don't See, tous ces trucs-là, j'utilise énormément la souris, et donc la main est comme ça, sur une souris un peu cassée, et même j'avais acheté un petit machin pour reposer, ça changeait rien, dès que j'avais la souris à la main, je sentais que j'avais mal. Et là, ça se tient comme ça, donc la main est dans une position naturelle au repos, il y a les 2 boutons là, gauche et droit, le scroll au milieu, et ben c'est hallucinant, en 2 jours, j'avais plus mal. Pourtant, après les infiltrations, j'avais encore mal, alors que normalement ça passe tout de suite et tout. Donc voilà, c'est très moche, mais ça marche. Donc je suis bien contente. C'est quoi la marque? Moi j'ai acheté ça, Evoluante. Visiblement, évoluant, évolue, je sais pas quoi, enfin je sais pas d'où ça vient. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, hein. De toute façon dès que je cherche un truc, je vais sur Amazon. Il y en a pour les gauchers, hein, bien sûr, évidemment. On peut avoir une tendinite à gauche et être gaucher. Franchement, ça change vraiment, quoi. Et c'est pour ça que j'ai changé de théière aussi, parce que ma théière en argent, elle est très jolie, mais déjà, elle fait un peu plus d'1 litre, et elle est en argent, donc elle est beaucoup plus lourde, et surtout, on la tient, comme la poignée est comme ça, on la tient comme ça, et on verse comme ça, et je sentais que ça me faisait mal, quoi. Du coup, j'en ai pris une, où on verse en tenant d'au-dessus, et ça fait moins mal. Donc voilà, c'était le point tendinite, mais je me suis dit que si jamais vous n'étiez pas au courant que ce genre de truc existait, bah, ça change la vie, hein, croyez-moi. C'est moche, et bon, voilà, mais enfin, on s'en fout, quoi. Voilà pour les trucs technologiques. Ensuite, je vous en ai déjà parlé il y a 3 jours dans ma vidéo soins, mais quand même je la remets ici parce qu'elle est trop extraordinaire. Donc, si jamais vous avez loupé ma vidéo soins, Shiseido a enfin sorti en France une huile démaquillante qui s'appelle l'huile démaquillante parfaite, et franchement, ils ont raison, elle est fabuleuse. Pardon, je suis un peu essoufflée une fois de plus, j'ai chopé la crève, il y a toujours quelque chose. Hein. Ben oui, la dame, elle a toujours quelque chose qui va pas, il faut qu'elle se plaigne un petit peu, sinon ça va pas. Hein. Donc, vraiment hyper agréable, parfaite à utiliser, et comme je disais dans ma vidéo soins, je la trouve plus agréable que la Shu Uemura. Donc c'est la première fois depuis 10 ans que ça m'arrive, depuis 10 ans que je me démaquille à l'huile, avec la Shu d'ailleurs la plupart du temps. Et alors celle-ci, elle est tellement agréable, quoi. Mais vraiment, mais l'épaisseur, le parfum est absolument divin. Donc voilà, écoutez, elle était vendue chez Nocibé jusqu'à ce matin, et puis visiblement ils sont déjà en rupture de stock, mais je pense qu'elle va être vendue, elle est sortie le 29, je pense qu'elle va être vendue chez Sephora, et partout, enfin comme d'habitude, quoi. Et chez Nocibé, il y en a 180 ml, donc un peu plus que la petite bouteille de Shu Uemura, qui est à 150 ml, et elle a été vendue chez Nocibé à 40 €. Donc ça fait, et chez Shu, la petite bouteille est vendue 35 €, donc c'est à peu près les mêmes prix, quoi. Et là, je l'ai commencé début septembre, donc ça fait 1 mois, et ben en 1 mois, j'en ai vidé que, je sais pas, 1/5 du flacon, un quart du flacon, donc il est possible que cette petite quantité, là, ça tienne 4 mois. Ce qui serait assez logique, vu que la quantité double chez Shu Uemura, elle tient 8 mois. Sauf que là, je mets 3 pompes, et chez Shu, j'en mets 2. Ouh, ça devient compliqué, tout ça, ça devient très très compliqué. Enfin, écoutez, je sais que j'ai commencé début septembre, donc je vous dirai combien de temps elle dure exactement. Elle est extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Le bronzer Bobbi Brown est génial, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais plus où je l'ai vu chez une youtubeuse américaine. Et en fait, c'est le plus clair. Moi, j'ai pris le numéro 1, Golden Light. Et en fait, ce qui est dément, c'est que il est mat. De temps en temps, on n'a pas envie, notamment moi quand je fais une vidéo, j'essaie de ne pas mettre un bronzer scintillant, parce que déjà qu'on brille en vidéo 2 fois plus, je suis obligée de poudrer vachement plus ma zone T par exemple, qui pourtant ne brille pas particulièrement. Donc je mets plutôt un bronzer mat, et donc jusqu'ici je mettais le Body Shop qui est génial, hein, qui est aussi la teinte, non c'est pas la teinte la plus claire, c'est la teinte numéro 2, parce que la teinte la plus claire elle est rose. Vous voyez comme je l'ai un peu creusé, je m'en sers vachement, hein. Je m'en suis beaucoup servi au mois de septembre. Bah, je vous mettrai le lien aussi parce qu'il est vraiment bien. C'est un bronzer clair qui n'est pas rose justement. Je vais vous le swatcher si on voit quelque chose. À mon avis on ne verra rien. Mais je vais vous les swatcher côte à côte, ça va être très intéressant. Vous voyez? Donc ça c'est le... Pardon, c'est le
Body Shop. Et le Bobbi Brown, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il va avoir de plus que les autres et tout. Il est hyper réussi, c'est-à-dire qu'il est, il est assez clair pour moi. Et là, j'en ai notamment dans le cou, j'en ai pas mal, parce que j'ai le cou beaucoup plus clair que le décolleté et le visage, et donc pour rattraper entre les deux. Mais j'en ai aussi sur le visage, j'en ai sous mon blush, etc. Et il est vraiment clair sans être ni rose ni jaune quelque part. Je sais pas comment dire, regardez à côté de l'autre. Enfin, vraiment clair. Vous allez avoir l'impression que c'est hyper foncé parce que j'en ai mis énormément là, hein, mais quand on l'estompe, vous voyez la couleur? Je vais l'estomper pour pas que vous ayez peur. Oui, bon, d'accord. Là, il y en a beaucoup. C'est pas très parlant, mon explication. C'est très réussi comme démonstration, Hélène. Bravo. Félicitations. Mais enfin, bref, il est vraiment bien. Il est très pigmenté. Il fait pas du tout de traces. Il s'étale hyper facilement. Moi, je le mets avec un pinceau du genre soit comme ça de MAC. Enfin, ça, c'est pas un MAC, justement. Il est plus fluffy qu'un MAC. Il y en a un que j'aime beaucoup pour ça. C'est celui de Real Techniques qui est comme ça, là. Une espèce de truc fluffy. Et il est vraiment... ouais, il se dépose hyper bien, il ne fait pas du tout de traces. Enfin, je sais pas comment dire, on sent... Difficile aujourd'hui. Hein. Ardu. La crève ne me rend pas loquace. Je sais pas, on sent que quelque part il y a un truc... Enfin, il est plus cher, mais on sent quelque part ça vaut le coup, quoi. Je vais m'arrêter là parce que c'est dramatique. Bon bref, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai deux blushs. J'ai le nouveau petit blush de Benefit qui s'appelle Majorette. Alors je vous cache pas que quand j'ai vu le packaging, j'ai fait écoutez les gars, va falloir vous calmer là chez Benefit, faut arrêter, c'est pas possible, ce truc est mais monstrueux quoi, d'une laideur absolument insoutenable. Je pense que la cible c'est les filles de 14 ans. Mais bon, je l'ai essayé quand même parce que j'ai vu la couleur, c'est un petit blush crème. Alors bon, voilà. En fait, c'est censé représenter un tambour de parade, hein, de majorette. Voilà. Enfin, c'est pas les majorettes qui tiennent les tambours. Bref, enfin peut-être, si j'en sais rien, j'ai jamais été majorette. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un tambour. Et donc à l'intérieur, il y a ce petit blush crème poudre qui a une couleur hyper jolie. Let me swatch it for you. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je porte l'autre que je vais vous montrer. Attendez, il faut que j'en mette plus parce que ça se voit pas là. Qui est super joli. Qui a un petit pêche un peu, assez soutenu, et qui est vraiment crème poudre. C'est-à-dire qu'une fois posé, il brille pas du tout. Vous voyez, c'est pas celui que j'ai là, il brille. Très réussi. Donc l'emballage est épouvantable. On s'en serait bien passé. Ah, ça sent quelque chose aussi. Bon, une fois sur le visage, ça sent pas, mais ça sent une espèce d'odeur un peu girly, pas extraordinaire. Enfin bon. Mais là que le produit lui-même est super réussi. Très très joli. Et l'autre blush que j'ai, qui est celui que je porte, pardon, je vais réussir à faire une vidéo très très longue finalement avec juste 9 produits. C'est les fameux Chubby Cheeks de Clinique. Moi je les attendais comme le Messi, ces trucs-là. Et alors mon préféré, c'est Robuste Rhubarbe. Et alors vous voyez, c'est la version joue des trucs pour les lèvres. Et donc là, c'est pas qu'il est vieux et usé. Hein. Quand ils sont vendus, enfin je veux dire, dès le départ, ils ont cette forme-là pour pouvoir être posés sur les joues si on a envie. Je vous montre la couleur. Il est plus rose, vous voyez, que le Benefit. Mais là, c'est parce qu'il est posé à côté qu'on a l'impression qu'il est vraiment plus rose, parce que sur mes joues, ouh, lumière. Sur mes joues, vous voyez, ça fait pas non plus rose vif. Et alors lui, il est beaucoup plus... si vous avez la peau très sèche en hiver, il va être génial parce qu'il est vraiment dewy, quoi. Vous voyez, il est vraiment lumineux. Et moi, on conseille de tapoter sur la joue et d'étaler avec les doigts. Bah ça va si on n'a pas de fond de teint dessous, quoi. Si on a un teint hyper nature avec presque rien, ça va. Mais dès lors qu'on a un teint un peu construit dessous, si on étale avec les doigts, ça va déplacer le reste du teint. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets beaucoup sur ma main et ensuite je le pose avec ça. Je prends le produit sur ma main et je fais toujours avec mon stippling brush. Et l'autre, le Benefit, je le pose sans en mettre sur ma main, mais aussi avec ce pinceau-là. Et c'est super joli. Il y a 4 couleurs. Je me demande si c'est pas plus ou moins une édition limitée. À vérifier. C'est peut-être une édition limitée chez les vendeurs pas cliniques. Mais enfin, bon bref, de toute façon, je vous mettrai le lien. Une découverte extraordinaire. Alors ça, c'est un échantillon. C'est un durcisseur Vitry. Vous savez, Vitry, c'est cette marque de pharmacie où qui vendent des pinces à épiler, des trucs comme ça, des trucs vraiment pas du tout glamour.
Et cette petite base, donc c'est un échantillon qu'une pharmacienne m'a donné un jour où je lui ai acheté des médicaments. Elle m'avait dit, vous allez voir, ça marche hyper bien. Je me suis dit, bon, évidemment, elle veut me vendre son truc. Donc, et je l'utilise depuis au moins le début du mois de septembre, peut-être même la fin du mois d'août. Et c'est hallucinant. Ça marche tellement bien, c'est-à-dire que j'ai fini mon Millionails d'Essie, donc c'est pour ça que je suis passée à ça, et je voulais essayer en plus pour voir ce que ça donnait. Et le Millionails, ça marchait pas mal. Moi, j'ai les ongles qui se dédoublent et qui sont pas du tout durs. Je vais enlever mes swatchs parce que sinon je suis incapable de les coller sur ma marinière ou un truc de ce genre. Donc c'était pas mal, mais de temps en temps j'avais quand même les ongles qui se dédoublaient, et surtout quand je fais ça, ça plie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai les ongles qui plient complètement, quoi, parce qu'ils sont vachement fins. Et alors avec ça, mais c'est complètement hallucinant. Alors déjà ils se dédoublent plus, et ils sont hyper durs. Et surtout, j'ai la flemme, je me suis dit je vais faire le test. Bon, souvent c'est que j'ai la flemme de mettre des gants pour faire la vaisselle, mais j'essaye de me forcer, parce que justement, moi, jusqu'ici, si je faisais la vaisselle sans gants, ça faisait dédoubler mes ongles. En plus de niquer la peau de mes mains, bien sûr, mais ça me faisait complètement dédoubler les ongles. Je me suis dit je vais faire le test. Je vais faire le test, tant pis, je me sacrifie sur la cause du test scientifique, je vais faire la vaisselle sans gants pour voir ce qui se passe. Et ben, il se passe rien, il se dédouble pas. C'est complètement dingue. Ce truc est hallucinant, quoi. Et là, j'ai commencé, j'ai dû le commencer il y a un bon mois, donc sur un petit échantillon, j'en utilise à chaque fois que je me fais les ongles, et donc au moins 2 fois par semaine. Là j'ai que ça. Hier, j'ai pas eu le temps de me faire les ongles, donc j'ai juste mis une base pour qu'ils soient au moins protégés et renforcés. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais vu un durcisseur d'ongles, enfin un renforceur d'ongles, parce que ça dit pas un durcisseur ou écaillement, je sais pas quoi là. Ça dit juste soit un réparateur pour les ongles. Vraiment, mais chapeau quoi. Petit machin, jamais j'aurais pensé à l'acheter, ben vraiment chapeau. Voilà. Ensuite, en maquillage, je me suis maquillée tout le temps pareil, hein, donc je vous remets pas les produits de teint et tout ça, c'est tout le temps les mêmes. En revanche, j'ai porté quasiment tous les jours le Rouge Dior Baume, donc c'est des petits, oui, ils sont plus petits que les grands Dior. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que j'en ai un sous la main pour vous montrer? Oui, enfin c'est pas le même format. Je pense qu'il y a à peu près autant de produits, mais c'est pas le même format. Et c'est des petits rouges à lèvres Baume. Et celui-là, c'est mon préféré, il s'appelle Spring. Alors Baume, ça va parce que c'est pas le plan, c'est du baume à lèvres à peine pigmenté. Vous voyez, moi j'ai horreur de ça, les espèces de baume à lèvres avec un peu de pigment dedans, mais qui colore tout en transparence, et tout, c'est pas du tout mon truc. Moi j'aime avoir les lèvres vraiment couvertes. Et c'est super agréable. Moi j'ai vraiment cette couleur, forcément, c'est ma préférée. Hein. C'est un petit corail comme ça, hein, qui est parfait là. Enfin, moi vraiment, c'est ce qui me va le mieux. Et c'est très confortable, c'est hydratant, effectivement. C'est pas aussi hydratant qu'un baume à lèvres. Hein. De toute façon, dès lors qu'il y a des pigments, ça ne peut pas être aussi hydratant qu'un vrai baume à lèvres. Mais c'est quand même beaucoup plus hydratant qu'un rouge à lèvres traditionnel. Et que notamment le prochain que je vais vous présenter, ce qui me fait une habile transition. Donc ça, très bien, j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres Nars. Tatan, le fameux rouge à lèvres Nars. Alors ici, c'est le Juliette, que j'ai en réalité, j'en ai mis un petit peu sous mon baume, pour voir les deux ensemble ce que ça donnait. Et alors, ce truc a la pigmentation la plus démente de la planète. J'ai jamais vu ça. J'en ai d'autres, hein. Je vais vous montrer les autres. Il me fait penser en pigmentation et en... Ouais, en pigmentation, il me fait penser à ceux de Tom Ford. Je vais en mettre un à côté. Vous allez voir que c'est le même genre de... Ouais. C'est le même genre de pigmentation que ceux de Tom Ford, qui sont exceptionnels. Alors j'ai d'autres couleurs, donc le premier que je vous ai montré ici c'est Juliette. Alors moi je me suis fiée au swatch de Temptalia pour choisir les miens. Soit il y a un truc avec l'éclairage, soit le fait que sa couleur de lèvres soit très différente que de la mienne ou sa couleur de peau, ça fonctionne pas complètement. J'ai eu des déceptions sur certains trucs, c'était trop rose, ça avait l'air complètement corail sur son site et sur sa bouche, et à l'arrivée c'était trop rose, parce que évidemment je suis pas allée les voir au magasin, j'ai commandé ça chez Sephora, comme d'habitude. Mais j'en ai deux autres que j'aime bien, qui sont... Où est-ce qu'il est? Géraldine, qui est un orange. Je vais vous swatcher ici. La pigmentation est absolument hallucinante. Voilà, Géraldine, qui est beaucoup plus orange que ce dont il a l'air à l'écran de contrôle. C'est un vrai orange, quoi. C'est pas un rouge orangé, c'est vraiment un orange. Et Carmen, parce que je voulais un rouge... Ah oui, ils sont aimantés. Vous voyez, donc ils se mettent... si vous ne le mettez pas en face du bon truc, il se remet pique en face du bon truc. Bref.
voyez ce que je veux dire. Vidéo la plus efficace de la Terre, une fois de plus. Et Carmen, qui a un rouge, je pensais qu'il était, bah justement, je pensais que c'était un rouge chaud, en le voyant sur le site, sur la bouche de Christine, quoi. Et bah, ce serait presque un rouge froid, étonnamment. Oui, c'est un rouge froid, c'est pas presque, c'est un rouge froid, regardez. Mais alors la pigmentation, c'est complètement dingue, regardez, je vais vous montrer, je vais faire un trait là pour vous montrer. Vous avez vu? Complètement dingue. Et donc c'est plutôt un rouge froid, mais écoutez, comme j'en ai pas beaucoup, donc c'est pas plus mal. Mais bon, pour les couleurs, je pense qu'il faut vraiment, vaut mieux les voir en vrai, hein. Faut pas trop se fier aux swatchs, parce que, enfin, les swatchs de Christine, en tout cas, pour une fois, sont, enfin, voilà, n'ont pas donné sur moi ce que ça avait l'air de donner. Et alors, en dehors du fait que c'est monstrueusement pigmenté, ils disent que c'est super confortable, hydratant et tout, moi je suis pas d'accord. Moi je mets du baume à lèvres dessous et j'en remets dessus comme avec tous mes autres rouges à lèvres. C'est pas un truc que je peux porter sans baume à lèvres. Et ça, je pense que c'est parce que justement c'est très pigmenté. Et quand il y a les pigments, c'est des séchants en soi. Donc quand il y a beaucoup de pigments, forcément, ça peut pas être complètement. Enfin, si justement ceux de Tom Ford, la différence, c'est qu'ils sont très pigmentés et qu'ils sont beaucoup plus crémeux. Ça, c'est pas très crémeux. Là, ça donne un aspect crémeux parce que j'ai le Dior Baume par-dessus, justement. Et donc ça redonne de la brillance. Si on le porte sur des lèvres pas du tout hydratées, seul, ça donne un aspect plat et sec, enfin, pas sec, mais un peu presque mat. Alors que c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est un rouge à lèvres satiné. Et vous voyez, sur ma main, ça fait un rendu satiné d'ailleurs. Mais ils ont quand même un petit côté, le fait qu'ils soient tellement pigmentés leur donne un côté pas très hydratant. Et voilà, bon alors moi je les porte jamais très longtemps non plus, donc c'est pas très grave, parce que je mets du rouge à lèvres pour faire la vidéo, et puis après ça, je vais me faire un café, je bois à la bouteille, machin, tout ça, donc au bout de 2 minutes, il n'y en a plus. Hein. Puis surtout, j'ai beaucoup de baume à lèvres dessous, donc ça ne peut pas tenir dans ces conditions. C'est pour ça que quand vous me demandez est-ce que c'est un rouge à lèvres qui tient ou pas, je peux pas vous dire, parce que moi je porte pas les rouges à lèvres dans des conditions normales. Je mets toujours du baume à lèvres dessous, éventuellement j'en remets par-dessus, donc comme il y a du gras qui interfère avec, forcément ça tient pas. Du coup, la tenue d'un rouge à lèvres me préoccupe assez peu généralement, puisque je sais que je n'utiliserai pas de façon à le faire tenir. Et c'est aussi pour ça que je porte très peu de rouge, parce que ça demande de la maintenance, et que la maintenance, ça me saoule. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, si jamais vous avez essayé certains de ces trucs, notamment les rouges à lèvres Nars, ou les Dior Baume, parce que ça c'est beaucoup plus facile, et les couleurs sont plus... non, il n'y a pas de swatch chez Christine, donc pour voir les couleurs, vous pouvez pas, il faut aller les voir en boutique, parce que les nuanciers sont comme d'habitude complètement n'importe quoi. Mais voilà, dites-moi si vous avez certains de ces trucs, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Elle a quand même réussi à faire 22 minutes, avec seulement 9 produits. A bientôt les filles et les garçons, ciao.